personnage que j'ai commencé à jouer il y a maintenant presque 25 ans dans une pièce de théâtre. Puis j'ai gardé le personnage et pour pouvoir continuer les chansons, j'en ai fait un récital, je joue depuis maintenant quelques années, mais enfin qui a connu un tour nouveau avec Stéphane Litsch et son répertoire, et puis ce quatuor de jazz avec qui je chante tous les soirs et qui a donné évidemment un côté de jazz, une autre couleur en tout cas, Miss Knives qui était plus un spectacle autrefois de cabaret et qui aujourd'hui est franchement un récital de chansons. Un personnage d'une pièce qui s'appelle La Nuit au cirque, qui a été jouée il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. C'est presque 25 ans de la vie d'une chanteuse, donc c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses, et ce qui s'est passé modifie tout. Et la voix, et ce qu'on raconte sur scène, et le spectacle qu'on veut faire. J'ai changé de musicien, j'ai donc aussi changé un petit peu de répertoire, même si je reprends certaines chansons. Et puis j'ai peut-être un peu changé de couleur aussi, parce que Miss Knives raconte plus facilement aujourd'hui les désarrois de la jeunesse perdue, la vie de tournée qui n'est pas toujours extrêmement glamoureuse, les chagrins d'amour, elle est peut-être plus mélancolique qu'autrefois, mais peut-être moins ironique aussi. Ce qui compte pour moi, c'est qu'à travers le masque de Miss Knives, je puisse aussi raconter des choses de moi avec plus d'impudeur que je n'avais quand j'avais 20 ans, où je montrais plus facilement mes fesses, mais où je montrais moins facilement mon âme. Ah oui, je crois, parce que c'est un véritable double. Enfin, je vis avec ce personnage depuis 25 ans, donc oui, c'est comme Pipe pour Marceau. Enfin, c'est vraiment un double pour moi. Donc je la retrouve aussi à des moments extrêmement particuliers de ma vie, soit des moments de célébration, soit au contraire des moments de tristesse où je me dis, je suis dans une impasse, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais retrouver Miss Knives et puis ensemble on va retrouver les joies les plus fondamentales de la scène. Évidemment, ouvrir un théâtre avec Miss Knives, c'est pas comme de dire au revoir avec Miss Knives. Je crois que quand j'ai choisi de dire au revoir comme ça, c'était aussi pour rappeler que certes j'avais été un homme d'institution, un directeur, et j'ai aimé passionnément faire ça, mais que d'abord il y avait un artiste, un saltimbanque, et quelqu'un qui savait se mettre en danger, pas simplement faire de la politique et de l'administration. Donc voilà, j'avais besoin de laisser tomber le costume du directeur pour un temps et de retrouver quelque chose comme une origine, comme une source. Donc c'est différent. Donc c'était un peu teinté de mélancolie aussi parce que je quittais l'Odéon. D'ailleurs, c'était vraiment construit pour moi de telle façon que le soir même, je quittais ma loge et je ne suis pas retourné à l'Odéon depuis. Non. Non, bien que Avignon ait connu plusieurs résurrections de Miss Knives. D'abord parce qu'à un moment où je pensais arrêter, Laura Adler me l'a demandé pour faire un concert au Musée Calvé, en direct sur France Musique. C'est comme ça que je me suis remis de manière peut-être un peu plus sérieuse, musicalement évidemment, pas dans les intentions, je ne me prends pas au sérieux. Miss Knives encore moins que moi, mais en tout cas on a commencé à faire les choses un peu plus sérieusement. Et puis j'ai joué aussi, je crois, dans mon dernier festival d'Avignon en 2005 où j'ai chanté au théâtre municipal. J'ai fait un concert de Miss Knives au théâtre municipal. Mais non, je pense pas qu'elle sera programmée. Il faut que Miss Knives reste un sentier clandestin, il faut que ça reste pour moi une autre vie. Si je confonds les deux, j'ai peur qu'elle perde de sa subversion. C'est un personnage nocturne, donc elle doit apparaître à d'autres moments que ceux de ma vie institutionnelle, pour utiliser cet adjectif un peu ridicule. Écrire une chanson, c'est difficile parce que c'est court. Donc il faut forcément
trouver un point de sincérité incandescent, sinon on ne fait pas une bonne chanson, on fait des paroles à la coupe et ça ne fait pas une chanson. Ça n'a pas cette extraordinaire force que peut avoir une chanson qui en 2 minutes peut vous bouleverser, vous apprendre quelque chose de vous-même. Non, non, pas l'ironie, non, non. D'abord, j'aime pas trop l'ironie non plus au théâtre. J'aime pas l'ironie en général, je trouve qu'on est plein d'ironie, on est plein de parodies. On est dans un monde très parodique, des parodies de la parodie. Non, non, au contraire, je crois que j'essaie d'être une parole vraie, une parole présente, et qui n'est pas ironique du tout. Bon, elle peut être pleine d'humour et d'autodérision, mais pas ironique. Moi, je suis pas très nostalgique. Non, je crois pas. Je crois pas. On est nostalgique de son enfance et de sa jeunesse, mais ça c'est un fait, même quand le temps auquel on est attaché n'est pas un temps qu'on voudrait revivre. Moi, je voudrais pas retourner en 84. Pas du tout. Ça me tente pas du tout. Non, ce qui est important, c'est que la jeunesse entende dans les chansons que la jeunesse est courte et qu'elle passe et qu'il faut la vivre. Tous. J'aimerais vraiment que Miss Knife ce soit le grand angle, sachant que certaines de mes pièces ont pu paraître un peu difficiles. J'ai toujours voulu faire du théâtre populaire, mais du théâtre populaire exigeant, et quelquefois ça n'est pas simple. Mais je sais qu'avec Miss Knife, je peux toucher un très large public. J'ai des gens qui me disent je déteste Olivier Py, mais j'adore Miss Knife. Ça me fait toujours très plaisir. Oui. D'abord j'adore qu'on me déteste, et puis ensuite j'adore qu'on adore Miss Knife. Vraiment un être, une personne plus qu'un personnage, donc on pourrait imaginer que Miss Knife s'habille autrement, change d'époque, change de costume, s'habille en homme, on peut absolument tout imaginer. C'est une très bonne actrice, elle peut faire des choses bien. Pas tous les rôles, elle s'adapte. Pas tous les rôles, mais un grand nombre. Oui. Il ne faut pas que nos théâtres deviennent des supermarchés de la culture, des lieux de diffusion qui feront croire qu'il y a de la vie. En réalité, il n'y a pas de création, il n'y a pas d'artiste présent dans les maisons. Ça, je pense qu'il y a quelque chose de très grave à ce niveau-là. De plus en plus, ça commençait déjà quand j'ai commencé, mais ça s'accentue. Les artistes sont chassés de l'outil de travail. Avec les années, de moins en moins en prise avec les décisions. Là, je crois qu'il y a vraiment une tendance qu'il faut inverser. Il faut que les artistes reviennent dans les théâtres parce que c'est leur place. Et pas simplement pour faire les danseuses un soir, 2 soirs, et c'est tout. Moi, je crois qu'un artiste c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire et son mode d'expression n'est pas immédiatement lié aux mots. C'est tout. Mais un artiste, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Je crois que c'est ça qui fait la grande différence avec un faiseur de mode. Il y a des faiseurs de mode, cela dit, qui ont quelque chose à dire. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont strictement rien à dire et qui produisent des objets artistiques. Plein. On en voit des Damien Hirst, des Jeff Koons, qui nous font des jouets pour milliardaires, comme ça. On en voit, ça dit rien, ça raconte rien. À la limite, moins ça parle, moins ça dit de choses, mieux ça se vend, et plus c'est cher. Donc ça, c'est un petit peu dangereux, que la mode remplace la parole du poète. Au fond, quel que soit l'art qu'on fait, il y a une parole. Et je crois que dans la parole de l'artiste, contrairement à la parole de l'universitaire ou du journaliste, l'artiste sait que personne d'autre que lui ne peut dire ce qu'il dit. D'autres pourront dire des choses qui s'en approchent, qui sont liées, mais c'est une parole unique.